Bonjour et meilleurs vœux pour cette année 2021. Je vous présente en avant-première la carte de vœux que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux et je suis ravi de la partager avec vous. Regardez votre couple avec sa beauté passée et la richesse de ses beautés à venir. C'est vraiment ce que je vous souhaite pour cette année. Et pour commencer cette année, j'ai envie de vous offrir quelque chose de concret, de pragmatique pour votre couple. La plupart du temps, si vous êtes en couple, c'est parce que vous vous aimez. J'espère que vous n'êtes pas en couple par intérêt, mais vraiment par amour. Même s'il est vrai qu'il y a dans l'amour différentes formes d'intérêt, Jean-Jacques Goldman le dit très bien dans sa chanson « Sache que je », il y a des choses dont je t'aime, il y a des choses, mais pas que ça. On comprend bien que il y a des contrats dans ces mots-là, comme il dit, il y a vraiment une forme d'attente. Mais au moins que nous sachions dépasser et que dans votre couple, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous sont dans des couples dans lesquels l'intérêt égocentrique n'est pas présent. Donc vous êtes un couple par amour, sans obligation aucune, sans enchaînement. Et je m'en réjouis parce que si vous êtes dans cet engagement avec un intérêt, eh bien ça peut être effectivement intéressant de vous poser la question des raisons et peut-être de soigner votre couple de manière à vivre votre bonheur avec une autre attente. Alors pour 2021, je voudrais vous proposer, quel que soit votre profil de couple, d'aller dans une démarche de tendresse et que tout le mois de janvier soit un mois consacré à la tendresse. Je ne veux pas ignorer que beaucoup d'entre vous vivent déjà cette tendresse quotidiennement et en même temps, je pense à ces couples qui sont en carence de tendresse, parfois par méconnaissance de ce qu'est la tendresse ou de la manière de vivre la tendresse. Comment vivre la tendresse, se demande-t-il? Eh bien, on pourrait définir la tendresse comme une traduction, une forme de langage pratique de l'amour. On peut aimer quelqu'un et ne pas avoir appris à le lui dire, ne pas savoir comment lui manifester. La tendresse, c'est vraiment la traduction de cet amour, de cette manière de manifester l'amour. On peut ne pas savoir comment se faire comprendre. Et c'est ce qu'a vécu Philippe, j'ai changé son prénom bien entendu, qui aime sa femme et qui ne sait pas comment faire pour qu'elle le voie, pour qu'elle le sente. Sa femme sait que son mari l'aime, en théorie, mais elle exprime trop peu d'actes qui montrent que son mari est amoureux d'elle et qu'il l'aime et qu'il a investi en elle. Il semble que ce couple passe à côté l'un de l'autre pendant ce mois de janvier. Que vous ayez le profil d'un couple où vous avez l'impression de passer un peu, ne serait-ce qu'un peu, à côté l'un de l'autre, que pendant ce mois de la tendresse, vous deveniez des couples qui bénéficient de l'amour de l'autre et qui fassent bénéficier à l'autre de l'amour que vous avez pour lui. Dans les émissions qui vont suivre, je vais m'arrêter à chaque fois sur un aspect de la tendresse. Ainsi, pendant tout le mois de janvier, nous vivrons ce mois de la tendresse pour démarrer l'année. Évidemment, je souhaite que la tendresse ne soit pas vécue seulement pendant le mois de janvier, mais qu'elle s'inscrive dans une dynamique qui oriente toute l'année 2021 et si possible, évidemment, au-delà. Chacun dans son couple pourra donc, si la tendresse est déjà installée, choisir de l'augmenter, de l'intensifier. Il augmentera donc la tendresse reçue et perçue par le conjoint et par conséquent, la perception de l'amour par le conjoint bénéficiant de cette tendresse. Si vous êtes de ces croyants non pratiquants de la tendresse, eh bien vous adopterez la tendresse comme un ingrédient quotidien nécessaire à votre couple. Vous deviendrez des pratiquants de la tendresse. Je ne veux pas réserver la tendresse aux vieux, comme je l'entends parfois, en disant voilà, quand on arrive à un certain âge, on n'est plus capable de certaines choses, et généralement on a une relation avec la sexualité, donc on se contente de la tendresse, donc on est tendre l'un avec l'autre. C'est faux, la tendresse ne doit pas être réservée aux vieux, elle est possible, elle est présente, elle est à utiliser par tous ceux qui veulent que leur amour devienne particulièrement concret, pratique, tangible. La tendresse est nécessaire dans toutes les étapes de l'amour, qu'il soit naissant, qu'il soit installé ou qu'il soit vieillissant. Nous avons besoin de tendresse. Votre couple a besoin de tendresse, comme vous en avez besoin vous aussi. La tendresse revêt des aspects différents. Certaines personnes sont plus facilement tendres en paroles, d'autres le sont plus dans des gestes, d'autres le sont davantage dans des regards. Et peut-être que vous avez à ajouter votre perception de ces différentes dimensions de la tendresse à votre carquois déjà présent dans lequel vous manifestez de la tendresse de manière plus ou moins intense, plus ou moins fréquente. Ce sera l'occasion pendant le mois de janvier de donner à votre amour davantage de force, davantage d'intensité et surtout de le rendre concret à vos yeux, mais surtout aux yeux de votre conjoint. Si cela vous permet d'enraciner
votre amour de manière durable, eh ben vous verrez que ça sera quelque chose de très fort et de très marquant. Il serait tout à fait pertinent d'utiliser les langages de l'amour pour manifester la tendresse. J'ai fait un résumé avec Lily que j'avais invité pour résumer le livre des langages de l'amour avec une approche assez sympa, une forme de résumé original en vidéo. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, vous pouvez la retrouver sur le blog Couple Heureux. Et que ces aspects de la tendresse que vous allez vivre en couple soient enracinés dans les langages de l'amour leur donne encore plus de pertinence. Quoi qu'il en soit, nous travaillerons pour que la tendresse soit véritablement présente dans votre manière d'être en relation avec votre conjoint. Je vous le propose pour tout le mois de janvier sous une forme minimale, évidemment. On ne va pas prendre non plus des heures pour cela. Les émissions dureront le même temps. Et j'essaierai d'être le plus concret possible pour vous donner des éléments pour que votre tendresse soit tangible dans votre couple. Que votre couple soit tendre au mois de janvier, en début février, que vous deveniez vraiment des gens tendres, et pas seulement en janvier, mais qu'en février, mars, etc., vous ne décidiez pas de devenir cruel et insensible. Que cette tendresse du mois de janvier soit intensifiée si vous êtes déjà tendre, soit instaurée si vous ne l'êtes pas encore, pour donner une durabilité de tendresse à votre couple, qu'il devienne fort dans cette réalité qu'est la tendresse, loin d'être une faiblesse. Je pense à une chanson qui dit que l'amour sans tendresse n'est rien. Vous la connaissez. Je vous la mets sur la transcription de ce podcast. Je vais vous lire un petit extrait, je vais vous le dire un petit extrait, et je vous laisserai l'écouter, qu'elle soit interprétée par, comment s'appelle-t-il déjà, Bourvil. Voilà, c'est l'interprétation de Bourvil que j'aime bien, et qui dit « On peut vivre sans richesse, presque sans le sou, donc sans argent. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup, mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, on ne le pourrait pas. » Avant de vous lire quelques citations de Jacques Salomé, je vous présente une citation de Paul Valéry qui dit que la tendresse est la tendance à se livrer en toute faiblesse et à la douceur d'être faible. La douceur d'être faible. D'où vient ce plaisir, dit-il? Cette faiblesse, il est vrai, être tendre prépare un coup d'extrême force. Il a choisi d'ancrer la tendresse dans la force, non pas dans la faiblesse, comme on a communément tendance à la parquer, je pourrais dire. Voici maintenant des citations de Jacques Salomé. Les citations se trouvent dans un livre qui s'intitule « Apprivoiser la tendresse ». Et pendant tout le mois de janvier, je vous donnerai quelques extraits de ce livre avec des éléments riches de tendresse, en plus de ce que je vous apporterai. Ce livre encourage à comprendre que la tendresse est une manière de vivre à cœur ouvert dans une relation. J'ai découvert ce livre d'une manière assez particulière. J'avais passé mon BAFA, comme beaucoup de jeunes, pour être animateur dans des colos. Et j'ai été embauché par la mairie de Givors, dans une colo qui se tenait à la Pavière, dans les hauteurs de Givors, près de Mornan. Et la directrice de la colo avait perçu que, même à mon jeune âge, je devais avoir 19 ans, eh bien, j'avais une sensibilité de tendresse qui convergeait avec sa volonté d'instaurer la tendresse dans des séjours de vacances dans lesquels elle était directrice. Parce qu'elle estimait que la tendresse était une force dont les animateurs devaient s'équiper pour être des piliers pédagogiques auprès des enfants. Elle refusait la violence verbale, évidemment la violence physique, comme c'était déjà interdit dans les séjours de vacances. Et voyant ma sensibilité, elle m'a dit « Pascal, écoute, tiens, je te propose d'écouter cet enregistrement de Jacques Salomé d'une conférence qui s'appelle « Apprivoiser la tendresse ». Alors j'ai accepté, je ne connaissais pas du tout Jacques Salomé à l'époque, et j'ai écouté cet enregistrement, et il a résonné en moi comme une rencontre. J'ai eu l'impression de rencontrer Jacques Salomé, j'ai été bouleversé, j'avais l'impression d'entendre quelqu'un parler de ce à quoi j'aspirais au fond. Apprivoiser la tendresse, lu par Jacques Salomé en personne, avec son accent dans lequel on entend les cigales de province. Voilà ce que dit Jacques Salomé. La tendresse est un mouvement qui nous entraîne à suivre un chemin bordé de sensations et de sentiments où se trouvent mêlés bienveillance, acceptation, abandon, mais aussi confiance, stimulation, étonnement, découverte. Il dit encore, la tendresse, c'est mon regard émerveillé sur ce que tu me donnes. C'est ton regard ébloui sur ce que je t'offre. C'est une parole ou un silence qui devient offrande. Les citations sont belles, mais au-delà de cette beauté, ce qui compte le plus est de savoir leur donner un écho pratique dans le couple. Je travaillerai à vous donner les clés pour cela pendant les prochaines semaines.
La tendresse sera au cœur de notre rencontre conjugale, de notre partage conjugal. Je vous souhaite un merveilleux début d'année rempli de tendresse en couple. Bonne année, meilleurs vœux. À très bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.